Aujourd'hui, on se retrouve avec Antheos. On va discuter du coup de 3 variétés d'argile qui sont très répandues. Une variété illite, une variété kaolinite et une variété montmorillonite. On va voir un petit peu quelles sont leurs spécificités et comment on identifie la variété d'une argile, même si ça demande un petit peu de science. C'est le seul moyen pour identifier la variété, puisqu'à l'œil nu, comme vous le voyez, c'est pas forcément évident de savoir directement quelle est la variété d'argile. Pour rappel, vous pouvez avoir accès à ces informations dans le guide 7 jours pour comprendre l'argile. Soit vous le téléchargez directement sur le site Antheos que je vous mets dans la description, soit vous allez en commentaire et vous pouvez télécharger directement le guide. C'est abordé durant le jour 2, après le jour 1, où on a vu du coup l'histoire de l'argile, comment elle a évolué à travers les époques. Des variétés d'argile, il y en a plus de 15, même plus d'une vingtaine. Souvent, elles terminent en it. Vous avez par exemple les sépiolites, les chlorites, les bentonites, mais il y a toujours une signification derrière tout ça. Par exemple, pour la variété illite, ça fait référence à un état d'Amérique où elle a été découverte et décrite, qui est l'Illinois. Et nous, en France, on va la retrouver plutôt dans le nord, dans des climats qui sont assez humides. Et Antheos, on sait de quoi on parle en parlant d'humidité, puisqu'on est dans la région lilloise et il fait très souvent mauvais. Donc on la retrouve généralement autour du bassin parisien. C'est une argile qui est plutôt absorbante, donc elle va absorber des liquides comme du pus ou du sébum, donc souvent en beauté, on l'utilise beaucoup sur le visage, mais d'un point de vue thérapeutique, ce n'est pas l'argile qui va être la plus active, qui va générer le plus d'échanges entre elle et un ligament ou un tendon dont on a besoin de reminéraliser par exemple. Ça peut être intéressant, par exemple après une blessure, souvent l'articulation gonfle, on va avoir un œdème avec un épanchement de synovie, où là on va devoir aller absorber du liquide. Donc effectivement, l'illite dans un premier temps peut être mise, mais ça reste sûrement le seul moment où on pourra l'utiliser sous forme de cataplasme d'un point de vue santé. Sinon, sous voie interne, quand on la boit, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle est absorbante, donc généralement, il n'y a pas trop d'intérêt de boire une argile de variété illite. Concernant du coup la kaolinite, donc la kaolinite, elle tient son nom de la ville où elle a été découverte en Chine, dans une province qui était le Jiangsu, et la ville s'appelait Kaoling. Donc on lui a donné le nom kaolinite. Nous en France, on en a un petit peu également en Bretagne. Elle vient souvent de Bretagne, celle qu'on trouve dans le commerce. Et également, on en retrouve à Limoges et même en Angleterre, autour de Cornouailles. C'est plutôt dans ces milieux-là qu'on va trouver de la kaolinite. Sa particularité à elle, elle va être un petit peu moins riche en minéraux que les argiles vertes, qui sont souvent riches en minéraux. La kaolinite, elle est blanche. Et sa spécificité, c'est sa richesse en alumine. Et l'alumine, c'est très intéressant. Par exemple, quand on vient de se blesser, une blessure ouverte, ça va recouvrir avec une fine couche protectrice et ça va permettre d'éviter des microbes ou des bactéries de s'infiltrer dans la blessure. Donc on dit souvent qu'elle a des propriétés antibactériennes très intéressantes et souvent quand on la boit sous voie interne, elle est très douce et en plus elle va permettre de recouvrir la muqueuse intestinale d'une fine couche de protection. Donc souvent elle est assez réparatrice et intéressante par voie interne. Surtout quand on débute en buvant de l'argile, la kaolinite reste assez douce et intéressante à boire. Et pour finir, on finit sur l'argile Antheos. C'est une variété montmorillonite qui appartient à la famille des smectites, dans lequel par exemple on retrouve le smecta qui est un dérivé d'argile. Elle tient son nom d'origine de la ville de Montmorillon qui se situe en France. Aujourd'hui c'est une carrière où on ne peut plus l'exploiter puisqu'on a tout exploité, mais on retrouve surtout dans le sud de la France. On en retrouve au Mont Ventoux par exemple, mais on en retrouve encore plus au sud. Par exemple, Antheos, elle vient de Sardaigne et c'est une île qui est encore assez bien préservée, où il y a encore beaucoup de nature, beaucoup de végétation, où l'homme n'a pas encore trop mis sa grappe. Donc ça reste un endroit préservé, c'est intéressant pour la qualité de la roche. La grande spécificité de la montmorillonite, c'est son adsorption. Et on ne parle pas d'absorption, on parle d'adsorption, c'est-à-dire une capacité à attirer elle tout ce qui va être des toxines, des virus, des bactéries. Elle l'attire beaucoup et ensuite elle va transmettre ses bons minéraux. C'est vraiment ça la plus grande force de l'adsorption. Et ça, il n'y a vraiment que les montmorillonites qui le permettent. Quand on va en faire sous voie externe, ça va être intéressant sous forme de cataplasme. On va chercher un cataplasme épais. On aura l'occasion d'en rediscuter sur la chaîne. L'épaisseur va être très importante parce que si on reste dans une petite couche, on va s'attaquer juste à la peau, mais on ne va pas aller en profondeur sur un tendon ou sur un ligament. Et sous voie interne, elle est très utilisée. C'est sûrement celle qui a été le plus utilisée dans l'histoire parce que c'est celle qui va faire le plus d'effet au niveau intestinal. Après, il faut toujours y aller
aller mollo. On ne prend pas d'argile comme ça tous les jours. Il vaut mieux procéder sous forme de cure parce qu'elle est tellement drainante que des fois elle peut aussi drainer des bonnes bactéries. Donc c'est plutôt intéressant sous forme de cure quand on fait envoi interne. Donc voilà un petit peu pour les 3 variétés les plus répandues qu'on trouve dans les enseignes, dans les pharmacies, dans les magasins bio. C'est vraiment ces 3 variétés qu'on retrouve. Il faut savoir que dans la nature, on ne retrouve jamais une variété pure. Elles sont toujours à la fois mélangées entre elles, mais aussi il va y avoir du calcaire, de la dolomie ou du quartz qui vont se mélanger et qui vont altérer un peu la pureté de la roche. C'est pour ça que nous, chez Antheos, on trouve qu'il faudrait mentionner le pourcentage d'argile et notamment de la variété qui correspond, puisqu'il y a beaucoup de fabricants qui vendent des argiles où on ne sait pas à peu près combien il y a de montmorillonite, combien il y a d'illite. C'est juste écrit dans les ingrédients la présence de ces variétés. Antheos, là-dessus, on est plutôt bon. On est à 95% d'argile avec 82% de montmorillonite. Donc c'est une argile pure. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. On aura l'occasion d'en rediscuter sur la chaîne Antheos. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos autour de l'argile. Vous pouvez vous rendre sur le site Antheos si vous souhaitez tester le produit Antheos. C'est vendu sous forme d'1 kg minimum avec une livraison en relais colis qui est assez faible, autour de 2,45 €. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, longue vie à l'argile et une bonne journée avec Antheos.